Le grand format du lundi qui s'intéresse aujourd'hui à nos téléphones portables. Ils ne servent pas seulement à passer des appels, mais aussi à stocker des données personnelles, parfois confidentielles. La solution est vite trouvée, mettre un code connu généralement du seul propriétaire. Si cela permet de protéger son intimité, cette pratique n'est pas sans conséquences. Imaginez, en cas d'accident de la circulation par exemple, la protection civile n'arrive pas souvent à joindre les proches de la victime, son téléphone étant inaccessible. Le grand format du lundi, Bourama Traoré, Fali Sidibé. Allô, salut mon mari. Au bout du fil, le mari de Fatoumata Kone, cette ménagère est en contact permanent avec celui qu'elle a choisi pour le meilleur et pour le pire. Le couple Camara partage presque tout. Même le code du téléphone n'est plus un secret. Oui, il le connaît. Car en cas de problème, il peut l'utiliser. Madame Traoré Oumoudjara est également dans la même logique. Entre elle et son mari, la confiance est réciproque et jugée fondamentale pour consolider l'unité familiale. Bon, pour moi, je pense que oui. Mon mari le connaît. Entre moi et lui, quand même, il n'y a pas un secret. Le téléphone est aujourd'hui un fidèle compagnon de l'homme. Le portable, comme on l'appelle, est devenu également une boîte de conserve de secrets. Raison de plus pour Amadou Sow d'en prendre grand soin, mais pas le coder. C'est important pour moi de ne pas coder mon téléphone, tout simplement parce que personnellement, mon téléphone, c'est utilisé par mes enfants, au niveau de la famille. Donc, je l'utilise dans un cadre familial au-delà du cadre professionnel. Donc, mon téléphone, parfois, c'est à la portée des enfants. Donc, je me dis que ce n'est pas important de mettre un code là-dessus parce que ça suppose comme si on a quelque chose qu'on veut cacher aux enfants ou bien à sa famille. Pourtant, ils sont nombreux à mettre du code à leur téléphone, comme Moussa Bagayo et Mamadou Kone, qui justifient cette mesure par le souci de sécuriser leurs données personnelles et professionnelles. Il y a des informations importantes dedans, et du coup, c'est pourquoi j'ai codé. Et parce qu'avec les vols et les intempéries, il faut coder son téléphone pour pouvoir bien garder les secrets. Sinon, moi, je ne me reproche rien. Généralement, quand je quitte le service, en venant à la maison, je dépose le téléphone sur la table. Et les enfants prennent le téléphone pour jouer avec. Et des fois, par inadvertance, du fait qu'ils ne maîtrisent pas le téléphone suffisamment, ils vont souvent déranger certaines applications. Et des fois, ils se mettent même à effacer certains fichiers. Pas question pour eux aussi de laisser leur portable à la portée de l'autre. Serou Keita et Draman Diarra craignent surtout que cette arme redoutable ne retourne encore contre eux. Un jour, un ami m'a pris mon téléphone et il est rentré dedans, il a vu des photos des gens comme ça et puis il a envoyé à une autre personne. Ça m'a causé des problèmes. Une fois, j'avais laissé mon téléphone. Je devais appeler quelqu'un à 19h. Mais il y a une personne qui est venue prendre mon téléphone. Il y a la seule unité qui est dedans, l'utiliser. Donc à 19h, je n'ai pas pu appeler la personne parce qu'il a utilisé mon unité et j'ai perdu ce marché à cause de ça. Dans une société où savoir tenir la langue n'est plus une valeur partagée, la prudence devient une stratégie payante. Une leçon bien comprise par Chokmar Oulale qui n'attend point vivre la douloureuse expérience de son ami. À cause du téléphone, mon ami n'a pas pu marier sa seconde épouse. Sa première épouse a pris son téléphone à son insu pour fouiller là-dedans. Et elle est tombée sur la photo de son ami intime chez la copine de son époux. Sans informer mon ami, la première épouse est allée faire du scandale chez son ami. Finalement, le mariage a été annulé. Et si le téléphone était codé? Mais le code au téléphone pourrait mettre en insécurité son auteur en cas d'accident sur la voie publique. Un revers de la médaille qui relève le lieutenant-colonel Adama Djatigi Diarra, directeur régional de la protection civile du district de Bamako. Quelqu'un qui fait un accident, les pompiers viennent, la personne est en état d'inconscience. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir si sa vitalité n'est pas en danger. Donc, une fois c'est rassuré que la vitalité n'est pas en danger, nous acheminons la personne vers un centre hospitalier. Maintenant, en allant vers le centre hospitalier, si l'intéressé a un téléphone qui marche bien, ça va quand même nous faciliter la tâche pour informer ses parents comme quoi vous avez un tel parent qui a eu telle situation, si vous voulez quand même le croiser à l'hôpital. Mais et que le téléphone est codé, donc
Vous voyez un peu la conséquence. Perçu comme une boîte noire contenant des secrets convoités, le téléphone portable semble conduire certains porteurs au crash et les dégâts sont constatés au quotidien par les soldats du feu. Nous sommes confrontés à ces problèmes à maintes reprises, mais au finish, nous laissons la tâche à la police. Parce que après intervention, les objets des intéressés sont remis à la police ou à l'hôpital qui accueille, mais avec une décharge. Donc nous, dans l'urgence, si nous avons la possibilité, nous faisons le boulot. Mais dans le cas échéant, là, ça revient quand même à ces deux structures. En toute évidence, le petit appareil magique apparaît aujourd'hui comme un couteau à double tranchant. Faut-il alors continuer à coder ou non son téléphone? Un choix certainement difficile pour beaucoup, car chacun de nous a un petit jardin privé qu'il entend préserver jalousement.